j'avais mis en avant peut-être la seule recommandation forte que nous sollicitions, c'est de dire nous avions fait une loi de contenu local dans les hydrocarbures, nous voulons une loi à caractère général du contenu local. Et j'ai lu, je pense, il y a un mois ou quelques semaines, le Premier ministre annoncer une loi à caractère général de la souveraineté économique. C'est exactement la même chose, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire comment nous mettons en place pour les secteurs stratégiques une loi qui obligerait éventuellement, il faudra définir les contours, que pour tel projet structurant énorme, majeur, de dire, nous devons avoir un côté contenu local, comme on a dans le côté des hydrocarbures et la loi de contenu local, mettre en place une loi de contenu général. Et Monsieur le ministre, on prend cette occasion pour vous remercier parce que, comme dit Omar, vous l'avez exprimé et j'ai vu que cette loi et cette proposition que nous avions faite a été tenue en compte et c'est à nous maintenant de mettre le contenu réel, quels sont les contours, comment on y va être présent selon les secteurs, qu'ils soient de l'eau, qu'ils soient des infrastructures ou d'autres. Donc, Monsieur le ministre, et encore le ministre des Infrastructures, Transport, terrestre et aérien, c'est le président Adam Lam qui venait de partir. J'insiste un peu sur ça parce que vous savez aussi, Monsieur le ministre, que le Conseil national du patronat du Sénégal, que je représente, et Adam Lam, le président de la CNES, le secteur des BTP, Omar, ils l'ont exprimé, nous sommes engagés pour fusionner nos deux organisations. On est les deux seules organisations au Sénégal signataires. Vous étiez ministre du Travail, c'est pour ça. Vous nous connaissez. Et c'est les deux seules organisations au Sénégal qui sont signataires de conventions collectives. En réalité, le ministère que vous occupiez avant du Travail, en termes d'organisation professionnelle, ne connaît en réalité que le CNP et la CNES. Parce que c'est les deux seuls qui sont signataires de conventions collectives. Donc, Monsieur le ministre, M. Omar Sow, représentant de la famille de Feu Alioune Ardo Sow, le président d'honneur du syndicat des BTP, c'est Gérard Senac, président d'honneur aussi du BTP, M. Omar Dir, le président actuel du BTP, Abdelkader, le président du syndicat national du BTP de la CNES, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise du secteur du BTP. Donc je voudrais, à l'entame de mon propos, Monsieur le ministre, qui a bien voulu accepter de nous honorer de votre présence effective à cette cérémonie d'inauguration du siège du syndicat professionnel des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, groupement professionnel bien sûr qui est affilié au Conseil national du patronat du Sénégal. Votre présence, Monsieur le ministre, ce matin, à nos côtés, atteste de toute l'importance que le gouvernement accorde au renforcement du partenariat public-privé, mais surtout de la nouvelle dynamique que vous entendez impulser dans la réalisation des travaux d'infrastructure et du BTP pour le bien de notre pays. Je disais tout à l'heure, Monsieur le ministre, vous nous connaissez de par vos fonctions passées et donc on vous remercie encore d'être là. Monsieur Omar Ndir, président, j'ai toujours pensé que le nom de votre syndicat était très compliqué. SPEBTP, c'est très compliqué. Peut-être que la fusion va simplifier ça. Donc, ton engagement, bien sûr, au sein du syndicat, de notre syndicat, mais aussi au niveau de notre confédération patronale de CNP. L'organisation des hommes et des femmes, au lieu de l'université, organiser leur destinée et les rendre. Donc, tout comme dans le processus de réunification CNP-CNES, est si visible que nous ne pouvons que nous en réjouir. Merci encore, Omar. En effet, tu prêtes cette oreille attentive au ton secteur de BTP, je dirais, à ses préoccupations majeures au regard de l'environnement et du climat des affaires actuelles. Je souligne aussi également ton plaidoyer pour promouvoir, et tu viens de le faire encore, le savoir-faire de nos entreprises nationales ainsi que cette
nécessité d'avoir une approche plus inclusive du contenu local que nous voulons tout en définissant les axes pertinents d'alliance stratégique avec l'investisseur étranger. Alors retenons les deux événements majeurs qui nous réunissent aujourd'hui. C'est premièrement l'inauguration de votre siège, pour lequel j'adresse mes chaleureuses félicitations. Je sais qu'avant, le président Omar Sow hébergeait le syndicat à la CSE. Donc, bravo pour ce que vous avez fait. Il est heureux aussi de voir, à travers ce siège fonctionnel, votre volonté de mieux affirmer la présence, la visibilité, le poids et les actions du secteur du BTP dans l'économie nationale. Un autre événement dont on n'a pas beaucoup parlé, Monsieur le ministre, c'est aussi aujourd'hui une opportunité de lancer aussi ce que le syndicat veut faire, c'est-à-dire les mardis du BTP, où vous regroupez les pouvoirs publics, les bailleurs, pour échanger les banquiers, enfin tout l'écosystème des acteurs du BTP dans ces échanges. C'est vrai, dans nos discussions, on a retenu, Monsieur le ministre, non seulement pour le siège, mais aussi vous informer de ce lancement, et votre présence aujourd'hui sonne aussi le démarrage de ces mardis du BTP. Et nous vous en remercions. Bien sûr, il y a un autre événement, Monsieur le ministre, c'est ce vibrant hommage que les privés du BTP entendent donner à feu Alioune Sow, le président fondateur de la CSE, qui nous a quittés en 2017. Quand il m'a dit ça, 8 ans, je n'ai pas réalisé que ça fait déjà 8 ans. Bon, moi j'étais très lié à Alioune Sow. Omar disait que son père ne me refusait rien. Donc s'il y avait des sujets difficiles, c'est moi qui allais le voir. Donc il ne me refusait rien. On était assis à Alioune Sow et ils étaient aussi tous les deux à la chaîne. Donc il me racontait souvent l'histoire de Fougerolles, Alioune Sow et des rachats après de 45-45 à 90-10. Et voilà, donc, bon, donc c'est une histoire aussi qu'on a tout le temps entendue chez nous, tout le temps. Bon, mais dans tous les cas, son combat, lui, Alioune Sow, de toujours a été de mettre en exergue les capacités du secteur privé national du BTP dans la réalisation des chantiers d'infrastructure. S'il y a un mot, selon moi, qui résume la personnalité et l'action du président Aliou Ardo Sow, alors je dirais c'est sa grandeur en tout. Patriote émérite, il était homme libre dans l'action, d'une grande discrétion et toujours optimiste. Homme de très grande classe. L'obligation de toujours tout faire et bien faire, la volonté d'être toujours les meilleurs ont toujours été en lui. Donc, Monsieur le ministre, si je peux continuer pour parler d'Alioune Sow, mais je pense que c'est un homme qui a été grand en tout. On peut retenir ça. Je ne vais pas, moi, évoquer les problèmes du secteur. Ils l'ont fait. Je sais simplement que nous pouvons compter sur vous pour nous aider à aider le pays et à réaliser à continuer à aller de l'avant. Vous allez nous aider, je suis sûr, à continuer à avoir des chantiers, à les exécuter, à faire de l'emploi, à maintenir l'emploi. Vous avez été ministre de tout ça, donc vous savez l'importance de ça. Donc, vous êtes pour nous le ministre idéal pour nous aider à réaliser tout ce qu'on a à réaliser. Et je suis sûr déjà, bon, vous connaissant, vous sortez d'ici, vous allez appeler tous les gens là, ministère des Finances, DODP, tout, et réglez-moi tous les problèmes du secteur. Je ne veux plus en entendre parler. Dans tous les cas, nous avons confiance et nous comptons énormément sur vous. Donc, il s'agit pour nous de construire des infrastructures, continuer à les faire résilientes de dernière génération, de réaliser des programmes immobiliers, président Babacar, de satisfaire les exigences techniques et financières. Vous pouvez compter sur notre savoir-faire et les capacités du privé national ici présent. Et en retour, nous comptons encore une fois, Monsieur le ministre, sur vous. Et merci à Omar, merci à tout le monde. Merci.